Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour faire une mise au point, notamment pour vous parler de guérison émotionnelle lorsque l'on a eu des traumatismes, des blessures, des événements qui nous ont marqués d'un point de vue négatif. Et bien, on a souvent tendance à croire que le fait de porter un bijou bien-être va nous guérir. Alors attention, hein, je suis une fervente admiratrice des bienfaits des pierres, une grande utilisatrice de bijoux en pierres précieuses. Par contre, je sais que pour pouvoir guérir de mes blessures, eh bien, j'ai eu besoin de mes bijoux bien-être, mais pas que. Le fait de porter un bijou avec des pierres va vous permettre bien, de vous accompagner vers le chemin de la guérison. Bien évidemment, et comme toujours, il y a forcément un travail à faire sur soi. Alors c'est jamais plaisant, bien évidemment, mais ça va vous permettre vraiment de guérir émotionnellement. Parce que malheureusement, j'entends souvent, bah voilà, moi j'ai porté mon bijou, j'avais subi un traumatisme et aujourd'hui, bah voilà, j'en suis toujours au même point et voilà, j'ai toujours cette colère, j'ai toujours cette rancœur, je suis toujours triste, enfin voilà, en fonction de vos ressentis. Alors, il n'y a pas de magie, hein, ça se saurait. Lorsque vous portez un bijou, eh bien, vous devez vous-même aussi faire le travail pour guérir. Alors, bien sûr, vous pouvez tout à fait vous accompagner d'un professionnel, d'un thérapeute, d'un hypnothérapeute, enfin, d'une personne qui va vous aider à, eh bien, vous guérir, je vais dire, et surtout à creuser en fait les pourquoi, à faire ressortir en fait toutes les émotions qui ont été enfouies par rapport à votre histoire, pour pouvoir ensuite bien penser vos plaies et vous accompagner bien sûr des vertus des pierres. C'est à ce moment-là que vous allez voir en fait l'efficacité d'un bijou bien-être. C'est à ce moment-là aussi que vous allez pouvoir, eh bien, je vais dire, tourner cette page qui a été douloureuse pour vous. Le fait de porter un bijou bien-être et de ne rien changer, je vais dire, dans votre attitude, de ne rien changer par rapport à des schémas répétitifs que vous avez tendance voilà, à subir au quotidien, ne va pas vous aider à guérir, ça se saurait. Vos pierres, en fait, vont s'user très très rapidement. Alors, ça m'est déjà arrivé aussi, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, vos pierres, elles vont s'user automatiquement. Pourquoi? Parce que bien, vous allez porter votre bijou et vous allez voir qu'en quelques jours, des fois, eh bien, votre pierre, elle est déjà usée. Vous dites, c'est pas possible ce que j'ai, enfin voilà, ce que j'ai choisi. Alors bien sûr, quand je vous parle que ce sont des vraies pierres, hein, bien évidemment, pas des pierres que vous allez avoir un bracelet à 10 euros et là, forcément, je pense que l'efficacité ne sera pas au rendez-vous, même après un travail fait sur soi. Mais lorsque vous achetez un bijou à une personne, à un professionnel dont vous avez confiance, que vous savez que ce sont des vraies pierres, vous portez ce bijou et au bout d'une semaine, par exemple pour le quartz rose, moi ça m'est franchement arrivé, au bout d'une quelques jours, mes pierres elles étaient blanches. Et là je me suis dit, mince quoi, comment ça se fait que mon bijou en quartz rose il vire au blanc aussi rapidement, sans même que je m'en rende compte. Pourquoi? Parce que j'avais simplement utilisé toute l'énergie de mes pierres. Mes pierres étaient usées parce que je n'avais pas fait le travail sur moi, simplement. Comme je n'avais pas fait le travail sur moi, elles ont travaillé doublement. Et moi, je m'en suis même pas rendu compte, mais en fait, elles se sont épuisées à rien, puisque voilà, j'ai même pas eu véritablement de ressenti d'un point de vue bénéfique. Alors le quartz rose, c'était pour l'amour de soi, donc j'ai même pas eu le ressenti bénéfique de ça. Pourquoi? Parce que je m'en suis même pas aperçue, mais quand j'ai vu l'état de mes pierres, je me suis dit, oula, effectivement, elles ont travaillé, mais elles ont travaillé pour rien, parce que je n'avais pas travaillé en amont sur moi, sur l'amour de soi. Lorsque vous souhaitez faire quelque chose, alors que ça soit, je veux dire, je sais pas moi, contre l'anxiété, pour l'amour de soi, pour chasser vos inquiétudes, quand c'est vraiment lié, je vais dire, à des choses très profondes, très ancrées en vous, lorsqu'il y a des schémas répétitifs que vous dites, voilà, ça je le répète de façon régulière alors que c'est quelque chose qui ne me correspond pas, ou alors lorsque vous avez eu des traumatismes, des choses vraiment très ancrées qui ont été douloureuses et que vous n'avez pas fait ce travail-là sur vous pour pouvoir guérir, automatiquement la pierre va s'user, mais elle ne va pas pouvoir vous aider beaucoup en fait. Elle va vraiment s'épuiser à rien. Il est nécessaire, vraiment quelque chose
c'est important de pouvoir faire un travail sur soi. Alors vous pouvez le faire tout à fait seul, hein, vous n'êtes pas obligé, je vais dire, de vous accompagner d'un professionnel, sauf si bien évidemment je vais vous le conseiller si c'est quelque chose de très douloureux qui a été difficile pour vous ou qui refait un peu surface et que voilà, vous n'arrivez pas du tout à contrôler les émotions qui en résultent. Et bien à partir de ce moment-là, oui, bien sûr, il faut vous aider d'un professionnel pour pouvoir guérir. Et vous allez voir qu'en vous accompagnant, bien évidemment, des bienfaits de vos pierres, d'un bijou bien-être, là, vous allez avoir les effets bénéfiques. Et vous allez voir qu'en entretenant votre bijou, en le passant sous l'eau froide de façon régulière, eh bien, votre bijou va tenir dans le temps. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez faire votre travail intérieur et vous allez faire aussi le travail, je veux dire, superficiel en amont, mais qui est nécessaire aussi pour un mieux-être en vous accompagnant de votre bijou. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Alors après, si c'est simplement des choses, je vais dire, basiques, le stress un peu du quotidien, la fatigue, enfin voilà, des choses qui peuvent tout à fait être traitées par la lithothérapie sans avoir un travail sur soi en profondeur. Là, bien évidemment, l'efficacité de vos pierres vont être au rendez-vous dès le début. Par contre, si c'est lié à un événement traumatisant, à une blessure non cicatrisée, c'est d'abord un travail qu'il faut faire sur vous-même et vous accompagner de vos pierres. Là, vous allez avoir une efficacité optimale et vous allez pouvoir aussi garder votre bijou dans le temps. J'étais la première en colère, entre guillemets, en me disant, voilà, j'ai acheté un bijou et finalement, mes pierres sont blanches au bout de quelques jours. C'est pas juste, c'est pas normal. Mais en fait, voilà, les pierres, elles vous envoient un message en vous disant, bah, je suis fatiguée, en fait. Le travail que tu me demandes, je peux pas les faire toute seule. Je peux pas le faire toute seule. Tu as besoin aussi de guérir toi pour que moi, je puisse t'accompagner vers cette guérison. C'est ça, en fait. Donc, eh bien, c'est le message que vous envoie votre bijou lorsque vous voyez qu'au bout de quelques jours, vos pierres eh bien, sont déjà usées, fatiguées, alors que vous en avez pris soin. C'est parce que, eh bien, il y a quelque chose de beaucoup plus ancré qu'il faut travailler. Et ça, c'est important de le préciser parce que, voilà, on a vraiment toujours tendance à dire, ben voilà, je vais porter mon bijou pour l'amour de soi, puis tout va bien se passer. Du jour au lendemain, je vais apprendre à m'aimer et puis ça va être top. C'est voilà, pas forcément toujours comme ça. Il faut vraiment pouvoir travailler en amont. Vous avez des exercices, après vous avez des choses, hein, comme je vous l'ai dit, par des professionnels, si c'est vraiment lié à une blessure, à des cicatrices non résolues. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire des exercices, travailler sur vous-même et vous accompagner, bien sûr, d'un bijou bien-être. Et vous verrez, vous allez l'avoir dans le temps, dans la longévité, et vous allez avoir aussi, je vais dire, le fait de pouvoir tourner une page. C'est pas simplement au niveau du bijou dont vos pierres ne vont pas s'user rapidement, c'est surtout le fait que vous allez pouvoir avancer. Alors, pour être passé par là, moi-même j'ai eu cette réaction en me disant bah oui mais bon c'est pas forcément juste hein, non plus parce que non seulement voilà j'achète un bijou bien-être pour aller mieux et en plus mes pierres elles s'usent très rapidement et en plus je dois travailler sur moi, la cerise sur le gâteau et je dois faire ce travail-là alors que par exemple c'est une personne qui vous a causé du tort et qu'il vous a laissé ou elle vous a laissé des cicatrices. Donc c'est vrai qu'on a tendance un peu entre guillemets à juste titre hein, c'est humain de se victimiser en se disant bah je comprends pas, je dois toujours faire le travail sur moi alors que bah, c'est moi par exemple qui suis victime, c'est pas juste, c'est pas logique. Mais dites-vous que vous ne le faites jamais pour la personne qui vous a fait du mal, mais que vous le faites pour vous-même. Vous le faites surtout pour avancer. Ça c'est quelque chose d'assez difficile à comprendre. Moi-même j'ai mis beaucoup de temps avant de le comprendre. J'étais aussi dans la colère, dans la rancœur, en me disant que c'était injuste, pourquoi moi je devais travailler si on m'avait fait du mal. Mais en fait aujourd'hui je me dis que c'est nécessaire, mais c'est pas nécessaire pour l'autre. L'autre, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, il ou elle vous a fait du mal, mais bon, il s'en fiche ou elle s'en fiche peut-être royalement et sûrement même. Elle continue sa vie et c'est vous en fait qui êtes blessé. Et c'est à vous effectivement à faire ce travail, mais vous ne le faites pas pour que l'autre soit coupable ou se sente coupable, pas du tout. Vous le faites pour vous avancer. C'est vraiment là, je vais dire, le plus important, le plus nécessaire, c'est que vous le faites pour vous-même, pour pouvoir justement penser vos plaies, tourner cette page, faire le changement nécessaire. Et là, vous allez pouvoir vous accompagner aussi des bienfaits des pierres et vous allez voir que ça va changer. Au début, vous allez avoir une pierre, par exemple, eh bien pour, je sais pas, pour l'amour de soi. Et puis ensuite, petit à petit, vous allez vous tourner vers des pierres bien pour trouver la confiance ou pour rayonner aussi. Enfin voilà, vous allez vous aider des pierres, mais ça va être une aide. Ça va plus être, je vais dire, le sauveur ou la sauveuse. Pas du tout. Ça va être une aide au quotidien pour pouvoir tourner cette page et pour pouvoir
pouvoir avancer. Vous avez en vous vraiment tout le pouvoir de guérison nécessaire, mais il faut faire ce travail sur soi en amont pour pouvoir bien justement faire ressortir tout, je vais dire, votre potentiel et que vous puissiez vous aider des bienfaits des pierres et que surtout bien ça soit bénéfique pour vous, que vous puissiez voir bien évidemment que cela fonctionne et que voilà, ça vous a aidé à tourner cette page, ça vous a aidé à panser vos plaies, ça vous a aidé à cicatriser. C'est vraiment là, je vais dire, le travail de votre bijou bien-être, c'est de vous accompagner, mais c'est de ne pas faire le travail à votre place. C'est un accompagnement, votre bijou bien-être au quotidien pour vous sentir plus sereine, pour vous sentir mieux, pour avancer. C'est surtout ça aussi l'objectif, c'est de pouvoir avancer le plus sereinement possible en laissant derrière soi toutes les cicatrices, toutes les blessures que vous avez pu avoir. Et ça va vraiment vous aider à aller mieux, ça va vraiment vous aider aussi à vous libérer. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, lorsque justement on se dit c'est pas juste, c'est pas normal, on a beaucoup de colère en soi, beaucoup de rancœur. Des fois on ne s'en rend même pas compte, on ne s'imagine même pas. Mais elles sont là, elles sont enfouies en nous, alors elles peuvent être aussi dans notre sac à dos, comme j'en ai souvent parlé. Elles sont là, elles sont enfouies en nous et on ne se rend même pas compte à quel point, ce poids justement, c'est un lapsus révélateur, ce poids peut nous peser en fait, peut vraiment être lourd à porter. Et quand on se libère de ça, lorsque l'on fait le travail sur soi, eh bien c'est une vraie libération. Alors une libération émotionnelle, bien évidemment, mais c'est aussi une libération, je vais dire, totale, dans le sens où vous allez vous alléger l'esprit, vous alléger le corps aussi, vous allez vous rendre compte à quel point ce poids était pesant sur vos épaules et vous allez forcément vous sentir mieux. Et vous allez trouver, je vais dire, le positif dans tout ce que vous avez pu être en colère, dans toute votre histoire, dans toutes vos blessures. Vous allez en ressortir beaucoup plus forte. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Lorsque l'on fait un travail sur soi par rapport à une guérison, eh bien, vous allez vous rendre compte que finalement, malgré tout ce que vous avez pu traverser, malgré tous les côtés négatifs aussi que cela, bien sûr, a pu provoquer, eh bien, il en ressort toujours quelque chose de positif. Et quand on est dans la colère, quand on est dans la rancœur, quand on est dans la victimisation, eh bien automatiquement on ne se rend pas compte de ça puisque on est rempli de colère et d'orgueil. Donc on est replié sur soi et on en veut un peu à la personne bien sûr qui nous a fait du mal, mais quelque part aussi à la terre entière en se disant que tout ceci est injuste. Alors ça ne remet pas en cause bien évidemment si vous avez été victime, ça ne remet absolument pas en cause votre statut de victime bien sûr, mais ça va vous permettre d'avancer et de vous dire voilà, malgré tout, malgré ce qui m'est arrivé, eh bien aujourd'hui je suis beaucoup plus forte. Aujourd'hui j'ai beaucoup plus de ressources, j'apprends, je me connais mieux. Aujourd'hui j'ai réussi à tourner cette page et vous allez vous sentir fier. Au lieu de vous sentir victime par rapport à votre histoire, eh bien vous allez plutôt vous sentir fier en disant voilà, malgré tout ce que j'ai pu subir, malgré tout ce qui m'est arrivé, eh bien aujourd'hui j'en suis là. J'ai tourné cette page, j'ai travaillé sur moi-même, je me suis aidée d'un bijou bien-être, de plusieurs bijoux bien-être, de la lithothérapie en général. Et automatiquement, aujourd'hui, j'en suis plus forte et je suis fière de moi. Lorsque vous allez pouvoir faire tout ce travail, eh bien, vous allez voir une fierté vous envahir au lieu que ça soit de la colère ou de la rancœur. Eh bien, au contraire, ça va être une fierté qui va vous envahir. Vous allez laisser place à la fierté, à l'amour de soi. Vous allez encore plus vous aimer parce que vous savez que vous avez traversé tellement de choses et que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Donc oui, le travail sur soi est nécessaire. Il est juste et non injuste comme on pourrait le penser parce qu'il va vous permettre de pouvoir être encore plus fier de vous au bout du tunnel. Alors bien sûr ça ne se fait pas en un jour bien évidemment, mais c'est vraiment quelque chose, je veux dire, d'essentiel. On a toute une vie pour apprendre à s'aimer, pour travailler sur soi et c'était un rappel pour moi qui était vraiment très important parce que c'est vrai que j'entends souvent des personnes qui se plaignent lorsqu'elles ont un bijou et comme moi je l'ai fait aussi et que les pierres s'usent très rapidement ou le bijou se casse aussi ou alors simplement qu'elles ne trouvent pas d'effet. C'est parce que quelque chose est à creuser derrière, il y a un travail à faire et bien évidemment après vous allez pouvoir vous accompagner des pierres ou en même temps si vous faites le travail et vous apercevoir qu'elles ont des vertus mais
je vais dire magique, mais dans le sens où vous avez déjà fait un travail pour vous-même et vous allez vous sentir, au lieu de vous sentir victime, eh bien vous allez surtout vous sentir fier de tout votre chemin parcouru. Alors voilà, soyez fiers de vous bien évidemment, quoi qu'il en coûte. Dites-vous que quelles que soient les périodes difficiles que vous traversez ou que vous avez pu vivre, eh bien il y a forcément toujours un peu de lumière au bout du chemin. Et lorsque voilà, on apprend à s'aimer, à se connaître, eh bien la lumière devient de plus en plus grande et ensuite après, eh bien elle est en vous et elle va pouvoir rejaillir et vous allez vous sentir beaucoup plus libérée, beaucoup plus sereine et super, super fière de vous. Je vous souhaite un très beau lundi et je vous dis à bientôt.